Comment fonctionnent les boutons sur WordPress? Salut, j'espère que tu vas bien. Si on ne se connaît pas encore, je suis Coralie, experte WordPress et développeuse web. Dans cette vidéo, je vais tout expliquer sur les boutons qu'on utilise sur WordPress et plus précisément sur Elementor. Donc pour commencer, je vais aller sur mon tableau de bord, je vais aller dans mes pages et donc je vais simplement aller sur la modification d'une de mes pages avec Elementor pour que tu puisses mieux comprendre. Donc par exemple ici, j'ai ma page d'accueil que j'ai créée avec Elementor et donc je vais cliquer sur modifier avec Elementor. J'arrive donc sur cette page, donc tu vois que j'ai déjà ajouté des boutons, mais je vais te montrer comment faire si tu ne l'as pas encore fait. Donc par exemple ici, je vais venir effacer mon bouton et on va le rajouter ensemble. Donc pour ajouter un bouton, on va rechercher le widget bouton. Donc les widgets, ils se trouvent tous ici dans la colonne latérale gauche et donc tu peux rechercher le widget bouton, hop, il est juste là. Tu peux cliquer, maintenir enfoncé et lâcher où tu veux ajouter ton bouton. Donc là, je viens de l'ajouter juste ici. Hop. Donc ici, tu vas pouvoir mettre le texte que tu veux qui soit affiché dans ce bouton. Par exemple, je vais mettre c'est parti. Hop. Et ici, tu vois que tu peux mettre le lien vers lequel tu veux rediriger ce bouton. Donc, tu peux soit taper le nom d'une de tes pages. Donc, moi, tu vois que j'ai déjà pas mal de pages. Donc, par exemple, je peux mettre ma page contact. Donc, je tape simplement contact. Et là, on me suggère ma page contact. Donc, quand je clique dessus, ça met directement le lien de mon site, de ma page contact. Donc ça, c'est une première option, mais tu peux également directement mettre un URL complet, donc que ce soit de ton site ou d'un autre site. Par exemple, je vais mettre le lien de mon site CoralDev. Donc je copie le lien et je peux venir mettre le lien de mon site. Et dans ce cas, quand les personnes cliqueront sur ce bouton, elles arriveront sur mon site. Ce qui est également pratique quand on redirige surtout vers un autre site, comme c'est le cas ici, c'est d'ouvrir le lien dans une nouvelle fenêtre. Donc comme ça, la personne restera sur ton site et une nouvelle fenêtre s'ouvrira avec le second site pour lequel tu as mis un lien. Donc on va déjà tester ça. Donc je publie, j'attends bien que ce soit terminé. Hop, ici je rafraîchis ma page. Donc je suis bien sur la page d'accueil. Donc c'était ce bouton et maintenant quand je clique dessus, donc cette fenêtre reste bien ouverte mais ça m'ouvre en plus cette nouvelle fenêtre de mon site CoralDev. Ce que tu peux faire pour les boutons, c'est également modifier son style. Donc tout d'abord, tu vois que tu peux mettre un icône si tu veux. Donc ici, tu vas dans ta bibliothèque d'icônes et tu vois qu'il y a plein d'icônes que tu peux ajouter. Donc ici, je vais mettre la petite flèche. Donc je l'ajoute, tu peux l'ajouter avant ou après. Tu peux choisir l'espacement que tu veux. Je vais laisser comme ça. Et également, tu peux modifier tout le style du bouton. Donc tu peux choisir sa typographie. Par exemple, je vais mettre Arial. Tu peux choisir la couleur du texte. Donc je mets en rouge pour que tu vois bien la différence. Tu peux choisir le type d'arrière-plan. Donc là, je vais prendre la couleur bleue. Tu peux choisir la bordure, donc le contour du bouton. Donc par exemple, je mets pointillé avec une couleur verte, comme ça on est sûr que tu vois bien la différence. Et ce qui est également intéressant, c'est de mettre une autre couleur de fond lorsque la personne survole le bouton pour qu'elle soit bien au courant que, elle est en train de survoler le bouton. Donc pour ça, tu cliques sur au survol. Et là, dans type d'arrière-plan, tu prends une couleur. Donc par exemple, je vais mettre cette couleur-ci.
Et maintenant, quand je passe ma souris au-dessus du bouton, il change de couleur. Donc là, on a vu un peu toutes les options pour personnaliser un seul bouton, mais ce qui est également bien plus pratique, c'est de modifier les réglages Elementor pour modifier directement tous tes boutons et de cette façon, lorsque tu ajouteras un bouton, il sera modifié partout sur le site. Donc là, j'ai simplement modifié ce bouton-ci et là, j'ai bien donc toutes les options que j'avais mis pour mon bouton. Si tu veux modifier directement tous tes boutons, tu peux aller dans Réglages du site. Donc c'est ce petit logo. Et là, tu vois qu'il y a l'option bouton. Donc actuellement, j'avais mis ma couleur jaune-orange clair comme couleur d'arrière-plan, noir comme couleur de texte. Et donc tu peux tout paramétrer ici. Donc par exemple, je vais faire un bouton rose. Donc tu vois que en modifiant, ça modifie tous les boutons que j'ai ajoutés par défaut. Donc, par exemple, je mets un bouton rose clair avec une bordure rose foncé et au survol, la couleur de fond change. Donc voilà, ici, en modifiant les réglages, ça modifie tous les boutons sauf ceux que j'ai personnalisés manuellement. Donc par exemple, ce bouton que je viens de personnaliser. Mais sinon, tous les autres sont reliés et tous les boutons de ton site ajoutés par défaut seront modifiés. Donc ça te permet de ne pas devoir refaire les réglages pour tous les boutons que tu ajoutes, car normalement, il faut garder euh, un même style pour ton site afin d'avoir une certaine cohérence. Donc maintenant, je quitte les réglages et tu verras que maintenant, en ayant fait ces modifications, si j'ajoute un widget bouton, donc je vais l'ajouter en dessous de l'autre, au-dessus, tu vois que le bouton a bien le style que je viens d'encoder dans mes réglages. Hop, je vais d'ailleurs effacer l'ancien bouton et voilà, je publie. C'est publié, je recharge ma page et tous mes boutons sont modifiés. Alors, voici le troisième point qui est intéressant pour les boutons, c'est si tu veux faire un bouton qui ne dirige pas vers une autre page, mais vers une section particulière de la page. Donc, par exemple, si tu veux que quand la personne clique sur ce bouton, ça l'amène au témoignage, on va dire. Donc, c'est juste un exemple, ça peut être à n'importe quelle section. Pour faire ça, tu vas devoir ajouter une encre à l'endroit où tu veux rediriger ce bouton. Donc moi, je t'ai dit, c'est à la section témoignages. Donc ici, je vais chercher le widget encre de menu. Je l'ajoute juste ici. Donc je vais mettre témoignage comme ID. OK, donc là j'ai ajouté un ID. Tu verras qu'en fait, on ne le voit pas du tout sur le site, donc ça ne change rien du tout. Mais c'est simplement pour avoir une accroche vers laquelle tu peux rediriger les personnes lorsqu'elles cliquent sur un bouton. Donc ici, je t'ai dit que c'était avec ce bouton-ci. Et donc, dans lien, je vais laisser le dièse et après, je vais mettre témoignage, qui est l'idée que j'ai choisie pour ma section témoignage. Donc, bien sûr, tu peux mettre l'idée que tu veux, tu ne dois pas mettre témoignage. Et donc, je vais mettre voir les avis. OK, maintenant, lorsque je clique sur publier, je retourne sur mon site, je recharge. Donc maintenant, je clique sur voir les avis et hop, ça m'amène directement à ma section témoignages. Et tu peux également faire ça depuis une autre page. Ce n'est pas obligatoirement sur la même page. Donc par exemple, si depuis la page contact, on va dire,
tu veux arriver à la section témoignages. Maintenant que tu as ajouté cette encre de menu, voici comment tu vas faire. Donc, je vais aller sur ma page contact pour modifier le lien du bouton. Donc, ma page contact. Donc ici, l'encre de menu vers laquelle je veux rediriger, elle se trouve sur ma page à propos et elle a l'idée témoignage. Et donc, par exemple, si je veux que ce bouton mène à ma page d'accueil et à l'encre témoignage, je vais simplement rechercher ma page d'accueil. Hop. Et ici, après le slash, je vais mettre dièse et je mets mon idée témoignage. Je clique sur publier. Hop, je recherche tout ça. Donc là, je suis bien sur ma page contact et quand je clique sur découvrir, hop, ça m'amène sur ma page d'accueil à la section témoignages. Et donc les encres de menu, tu peux les ajouter sur n'importe quelle page. Donc par exemple, si tu avais mis ça sur la page à propos, on va dire. Donc si tu avais mis sur cette section-ci euh, une encre de menu, donc c'est ma page à propos, alors dans ce cas, tu aurais dû mettre le lien. Donc ce lien-ci, et puis tu aurais dû mettre dièse, et puis tu ajoutes l'encre de cette section que tu aurais mis juste ici. Donc je vais faire un deuxième exemple pour être sûr que ce soit bien clair. Donc je vais venir mettre une encre sur ma page à propos. Donc je viens modifier ma page à propos. Donc on avait dit, donc on va dire qu'on veut arriver à cette section mes valeurs. Donc je viens rechercher encre, je la mets au début, je vais mettre l'idée valeur, hop, j'enregistre ceci. Et puis maintenant, si je veux qu'en cliquant sur le bouton contact, j'arrive à cette section valeur de ma page à propos, alors je vais sur ma page contact, je choisis le bouton en question. Hop, ici, je recherche ma page à propos tout d'abord. Donc, ma page à propos, là j'ai l'URL. J'ajoute dièse, puis le nom de l'idée de l'encre que je viens de mettre sur ma page à propos. Hop. Je clique sur publier. Et maintenant, quand je recherche contact et que je clique sur ce bouton, ça m'amène bien directement à la page à propos et à la section valeurs. Voilà, j'espère que comme ça, c'était clair. Si ça ne l'était pas et que tu as des questions, tu peux les mettre en commentaire. Si cette vidéo a pu t'aider, n'hésite pas à mettre un j'aime et à t'abonner pour me soutenir, ce serait super sympa. Je te souhaite une excellente journée. Salut!